bienvenue sur EduMali, une fois de plus, pour notre série d'exercices pour la préparation du bac. Alors, donc, nous allons poursuivre notre série. On va traiter un exercice du type bac. Donc, c'est le genre d'exercice qu'on peut vous donner au bac. Donc, je vous conseille d'être concentré et suivre avec intérêt. Alors, donc, ça c'est notre exercice numéro 3 qui a comme titre la cinématique chimique et ses mécanismes réactionnels. Donc, notre exercice est composé de deux parties. Une partie A et une partie B. Donc, les deux parties-là sont totalement indépendantes. Donc, nous allons commencer par la partie A d'abord. Donc, je vais vous montrer en même temps l'énoncé et après, on passe à la correction directement. Alors, donc voici l'énoncé. Soit la réaction hypothétique d'ordre 1, la concentration initiale de A est C0 et la constante de la vitesse de la réaction est K, exprimée en seconde moins 1. Donc voici quelques données. À la date T égale à T1 égale à 1 R et C1 qui est égal à 0,763 mol par litre. À la date TD est égal à 3 heures. Donc CD est égal à 0,623 mol par litre. Alors la question demande quoi? On dit d'établir la loi de transformation d'une réaction d'ordre 1. Donc ici, on a bien précisé. Parce qu'on sait qu'il y a aussi une réaction, la réaction d'ordre 2. Mais pour notre cas là ici, c'est basé sur la loi de transformation d'une réaction d'ordre 1. Donc, comme je l'ai dit, dans solution, alors, donc, je vais écrire en même temps la question. Solution PD1, petit a. Petit a, la loi de transformation. La loi de transformation d'une réaction d'ordre 1. D'une réaction d'ordre 1. Bien. Donc voici la reformulation de la question. Alors, donc je vais noter ces données-là à côté. Donc, je vais noter ici à côté les données. Alors, on dit AT égale à AT1, à la date T1, T1 est égal à 1 R. Et sa concentration C1 est égale à 0,763 mol par litre. À la date TD, qui fait 3 heures. Donc sa concentration CD est égale à 0,623 mol par litre. Bien. Maintenant, on va poursuivre. Alors, la réaction d'une réaction d'ordre 1 même, c'est quoi? On dit que ce sont les réactions du type dont une mole c'est dissocié. Donc, ce sont des réactions
ce sont des réactions du type alors donc une mole c'est dissocié. C'est dissocié. Donc en même temps, je vais donner l'équation. Donc c'est comme ça. A va donner. Voilà. Alors, donc voici la réaction. Maintenant, on va poser. Alors, posons. Donc, concentration de A est notée comme ça, entre crochets. Voilà. Donc, ici, C égale à, entre crochets. Ça, c'est à l'état. À l'état où T égale à, et où T est différent de 0. Maintenant, et c'est 0 à l'état où T est égal à 0. Bien. Alors, donc, notre réaction, c'est une réaction de disparition. Donc, par définition, V est égal à moins. Pourquoi? Parce que c'est une réaction de disparition. D de concentration de A sur D de T. C'est par rapport au temps qui est égal encore moins DD, puisqu'on a noté la concentration de A est égal à C. Donc on peut noter comme C également D de C sur D de T. Voilà, donc ça c'est notre première équation. On va noter 1. Il a dit pourquoi moins de 6 moins, parce que c'est une réaction de disparition. Alors, par expérience maintenant, ou d'après la loi de Van 't Hoff, d'après la loi de Van 't Hoff, donc la vitesse V est égale à K fois concentration de A. Encore K fois C. L'équation D. Donc ici, on va égaliser ces deux équations. On va égaliser 1 égale à D, voilà, ou V égale à V. Alors, donc, on aura ici équation 1 est égal à équation D. Donc, équivaut à dire, on aura moins D de C sur D de T est égal à moins, est égal à KC. Alors, donc je vais maintenant essayer de multiplier toute notre équation par moins 1. Donc, moins 1 fois moins DC, ça va faire plus. Implique à dire, on aura D de C sur D de T est égal. Donc, moins 1 fois KC, ça va faire moins KC. Voilà. Donc, après ça, on va intégrer pour pouvoir résoudre notre équation. Donc, par intégration,
par intégration, on va intégrer, et voilà, par intégration en t. Donc, l'intégrale allant de C0 à C, de d de C sur d de t est égale, donc, pardon, je vais revenir un peu en arrière, voilà, pour clarifier un peu ici. Donc, c'est pas ici, c'est pas sur d de t, mais plutôt sur C. Donc, je vais rectifier ici. Donc, ici, on devrait d'abord tirer d de C sur C. Donc, on aura d de C sur C. Donc, ça va faire toujours moins K fois d de t. Voilà. Donc, c'est ça qu'on doit avoir. Alors, donc, ici, au lieu d'intégrer notre équation comme elle était, on devrait tirer d de C sur C. Alors, donc, l'intégrale de ça, donc ça va faire l'intégrale de lorsque la concentration de C0 à C, de d de C sur C, moins intégrale. Donc, au niveau des seconds membres, donc, les bornes, ça serait de 0 à t. Voilà. D moins kc. Donc, ça, c'est moins dd. Voilà, c'est parti. Moins k fois d de t. Donc, cela implique à dire, donc on sait que k est une constante. Donc on peut faire sortir k derrière l'intégrale. Donc implique à dire qu'on aura intégrale allant de C0 à C de d de C sur C est égal moins, j'ai dit on va faire sortir k derrière l'intégrale, moins k intégrale allant de 0 à t de d de t. Donc, on va chercher maintenant les primitives de C sur C0. Et C sur C, pardon. Donc, c'est les bornes comprises de C0 à C. Alors, donc on aura la primitive dont ça va nous donner ln de C ln de C pris entre, il dit C0 à C est égal, donc on sait que au niveau de d de t, donc ça donne, primitive va donner t tout court. Donc on aura moins k à la pris entre de 0 à t. Alors, donc implique à dire que on sait que donc ça va faire, lorsqu'on va maintenant appliquer les bornes et C0 à C, donc ça va faire maintenant ln de C moins ln de C0 est égal moins, parce que ici également on va appliquer les bornes de 0 à t, donc ça va faire moins k toujours fois t. Alors lorsqu'on va là, parce qu'on sait que 0, au niveau de 0 c'est 0, donc au niveau de t on aura t. Alors, donc voici, donc à la finale on a ln de c moins c0 qui fait égal moins k fois t.
Ici, on va juste appliquer une propriété pour pouvoir écrire notre ln de C sur C0. On sait que ln de A moins B, ça donne ln de donc je vais noter. On sait que ln de A moins ln de B, bon, ça fait ln de A sur B. Voilà, donc on va appliquer cette propriété, voilà, au niveau de ln. Donc ça va nous donner ln de C sur C0 est égal moins K fois T. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, ici, on va appliquer exponentielle. Voilà, pour pouvoir trouver notre concentration. On va appliquer exponentielle. On sait que exponentielle de ln de exponentielle ln, donc je vais noter, c'est comme on a exponentielle de ln, c'est mal écrit, c'est ln de A, ça fait A. Donc également, on va appliquer cette propriété ici. Donc c'est ce qu'on a implique à dire, on a ln exponentielle ln de C sur C0 est égal exponentielle de moins KT. Alors dans cette partie, donc ça va faire toujours C sur C0. Donc implique, on aura toujours ici C sur C0. Donc ça va faire exponentielle de moins KT. Donc ici c'est un jeu, voilà, de la propriété de ln. Donc ce qui sous-entend qu'il faut, voilà, de temps en temps réviser ces parties-là, les propriétés de ln. Donc ici, maintenant on va tirer la concentration C. Donc implique à dire qu'on aura C est égal. Donc ici on va faire produit des extraits égal à produit des moyens. Donc on aura C est égal à C0 fois exponentielle de moins KT. Donc je vais encadrer. Voilà, donc voici ce qui avait été demandé. La réaction d'ordre 1. Donc voilà, on va passer à la question suivante. Donc la question suivante demande quoi? Alors, donc la question suivante demande, ça c'est petit b, on a résoudre pour petit a. Donc en petit b, on dit exprimer d'une part C1 en fonction de C0, K et T1 et CD en fonction de C0, K et TD. D'autre part, on déduire la valeur de la constante de vitesse K en seconde moins 1. Donc ici, on va commencer par le premier qui est C1. Donc exprimons
Alors, et revenons à notre montant. Donc, nous étions toujours au niveau de la question petit b. Donc, j'ai dit, on va poursuivre. Donc, exprimons C1 en fonction de C0, K et T1. Et CD également en fonction de C0, K et TD. Bien. Alors ici, donc, et de faire qu'on a pu déterminer notre équation en haut, qui est la réaction d'ordre 1. Donc, on va juste maintenant bien, donc voici l'énoncé. La première question, on dit d'expliquer ce qui distingue une réaction simple d'une réaction complexe. Donc, comme solution, toujours. Donc, on va commencer par la première question, toujours. Donc, une réaction simple ou élémentaire s'effectue maintenant en une seule étape. Donc, les réactifs se transforment en produits directement par un seul choc efficace, sans maintenant formation d'intermédiaires isolables. Donc, ça veut dire quoi? On dit une réaction simple est une réaction qui s'effectue en une seule étape, tandis qu'une réaction complexe s'effectue en plusieurs étapes. Donc, d'abord la distinction entre une réaction simple, simple
une réaction simple et une réaction complexe. Et une réaction complexe. Bien. Et une réaction simple est une réaction qui s'effectue en une seule étape. Donc une réaction simple est une réaction qui s'effectue en une seule étape. Il y a même au moins une seule étape. Et tandis que une réaction une réaction complexe s'effectue en plusieurs étapes. Bien. Donc ça, c'était la première question. Puisqu'on dit qu'une réaction complexe se déroule en plusieurs étapes élémentaires. Donc, elle fait intervenir les intermédiaires réactionnels, comme les radicaux libres, donc qui sont produits dans une étape et consommés dans une autre. Donc ça, c'est l'explication qu'on pouvait donner au niveau de la réaction complexe. Bien. Donc la deuxième question demande quoi? Après, alors nous sommes en D petit a maintenant. Quels sont les radicaux qui interviennent dans le mécanisme ci-dessus? Alors, donc, on sait que les radicaux sont des espèces chimiques. On va définir d'abord. Les radicaux sont des espèces chimiques possédant un électron célibataire noté par un point. Donc, c'est qui les rend très réactifs dans le mécanisme. Donc, les points que vous voyez maintenant autour de ces moles, je vais monter un peu. Alors, donc, je pars d'ici. Et les points que vous voyez maintenant, voilà, et à côté de ces moles, ça, ce sont des électrons que nous avons représentés par des points. Voilà. Donc, la question même demande quels sont les radicaux qui interviennent dans le mécanisme. Donc, les radicaux qui interviennent dans le mécanisme, d'abord, on a le méthyle CH3. Donc, je vais écrire les radicaux qui interviennent. Les radicaux qui interviennent et la batterie. Alors donc, désolé pour l'interruption. La batterie de mon stylo était faible. Alors donc j'ai dû changer. Donc on va poursuivre. Donc je disais les radicaux qui interviennent
qui interviennent dans le mécanisme dans son donc on a d'abord le radical méthyle et le radical méthyle. Là, voici qui est noté, CH3. Voici, voilà, l'électron, on va noter comme, voilà, voici l'électron. Et encore, on a le radical. Nul de radical, donc on ne doit pas mettre émier. Le radical est formule. Donc ça c'est l'aldéhyde. Le radical formule. Donc l'électron, on va le mettre toujours comme ça. Et après, on a le radical acétyl. Le radical acétyl. Donc, CH3, CO, voilà, électron, point, CO point. Voilà, donc voici c'est ces radicaux-là qui interviennent dans notre mécanisme réactionnel. Donc la question suivante demande quoi? On est de distinguer les différentes phases du mécanisme réactionnel. Alors donc, on va essayer d'identifier. D'abord, on sait que dans le mécanisme réactionnel, nous avons 3 phases. On a une première phase qu'on appelle la phase d'initiation, et après on a la phase de propagation et la phase finale. Alors, donc la nature de notre mécanisme ici, ce mécanisme, c'est une réaction en chaîne. D'abord, donc on peut classer les étapes comme suit. Donc ces mécanismes est une réaction en chaîne. On le voit bien, c'est une réaction en en chaîne. Alors, donc, on peut classer comme suite. On peut classer les étapes comme voilà, comme suit. Donc, premièrement, il a dit, nous avons 3 phases. D'abord, on a la phase d'initiation. On dit lorsque, par phase d'initiation, lorsque maintenant, voilà, en phase d'initiation, on dit lorsque une molécule stable va donner des radicaux. Donc, phase d'initiation. Phase d'initiation.
phase d'initiation. Donc pour notre cas ici, la phase d'initiation correspond, je vais vous montrer en haut. Alors donc, et pour notre cas ici, la phase d'initiation correspond aussi, et également à notre première érection. Voilà. Parce qu'on a dit, et lorsque une molécule stable va s'éclater pour donner des radicaux. Donc on voit bien ici qu'au niveau des 1, donc ici, la molécule est stable ici, donc ça donne ici des radicaux libres qui sont là. Donc ça c'est la phase d'initiation. Donc 1 correspond à la phase d'initiation. Donc je vais noter. Après on a phase de propagation. Phase de propagation. Donc les radicaux réagissent avec les molécules de départ pour former les produits, tout en régénérant d'autres radicaux. Donc ce qui permet à la chaîne de continuer. Ça c'est la phase propagation. Phase de propagation. Propagation. Alors donc je reprends l'explication. J'ai dit la phase de propagation. Alors les radicaux réagissent avec les molécules de départ pour former les produits, tout en régénérant d'autres radicaux. C'est ce qui permet à la chaîne de continuer. Donc par identification, la phase de propagation qui correspond ici à la réaction D, 3 et 4. Donc ces trois réactions-là correspondent à la phase de propagation. Donc comme identification, on a D, 3 et 4. Donc après on a la phase finale qui est autrement appelée la phase de rupture. Après la phase finale ou phase de rupture, phase finale, donc qui correspond à notre cinquième réaction. Alors donc, la phase finale qui consiste, on dit lorsque des radicaux se rencontrent pour former une molécule stable. Voilà, ce qui arrête maintenant la chaîne des réactions. Donc pour notre cas ici, c'est la cinquième qui correspond à cette définition-là. Donc voici en gros les différentes phases du mécanisme. On a dit phase d'initiation, phase de propagation et phase finale, autrement appelée phase de rupture. Donc on continue toujours. Donc, on vient maintenant à la dernière question. L'étape 1 peut être de nature photochimique, sachant que l'énergie nécessaire à cette étape est de 18 kJ par mol. La question montre que cette réaction ne peut avoir lieu que si le flux lumineux est radiant. L'éthanol contient des longueurs d'onde et lambda inférieur à lambda max. Donc lambda max étant une valeur que l'on calculera. Donc, solution.
on va rappeler la formule de l'énergie d'un photon. Donc on a donné la constante de Planck ainsi que C, la généralité de la vitesse. Donc je peux noter ces données là à côté. Donc la constante de Planck qui fait 6,62 10 puissance moins 34 joules par seconde. Et la vitesse de la sérénité qui fait 3 10 puissance 8 mètres par seconde. Bien. Alors, donc, on va rappeler la formule de l'énergie d'un photon. Donc, l'énergie, c'est l'énergie d'un photon est donnée par la relation E. Donc, je vais mettre ici pour, voilà, identifier photon. E égale la constante de Planck fois C de tout sur lambda. Donc, voici l'énergie d'un photon. Donc, alors, donc ici, pour notre cas, on a donné l'énergie nécessaire et on a dit l'étape est de 318 kJ par mol. Donc pour convertir ici, on sait qu'une mol de photons qui fait maintenant une mol, je vais écrire une mol pour une mol de photons l'énergie est donc on aura E est égal à et la constante d'Avogadro notée Na comme ça fois la constante de Planck fois C sur lambda. Alors, donc pour que la réaction est liée, il faut que la constante Na fois constante de Planck fois sérénité de tout sur lambda soit supérieure ou égale à énergie 1. Donc pour que la réaction est liée, il faut que la Na, la constante d'Avogadro, Na et fois constante de Planck fois C et tout sur lambda soit supérieur ou égal à la énergie. Alors, donc on va tirer notre lambda. Donc en tirant lambda, donc l'égalité va changer de signe. Donc on aura lambda serait égal à, j'ai dit l'égalité, donc ça va faire inférieur ou égal, on aura la constante d'Avogadro fois constante de Planck fois la sérénité de tout sur E. De tout sur E. Donc maintenant, on va calculer, donc ces deux E là,
ne sont pas et donc il a dit attention, il ne faut pas confondre ces deux et là. Donc on a donné un premier et qui a été donné. Donc le second et. Donc j'ai tiré ici lambda. J'ai dit lambda est égal à est inférieur ou égal à constant de Planck fois NA fois C de tout sur E. Voici ce E qui a été donné. Donc on va passer à on va convertir ce E là. Donc au niveau de l'application numérique, de E qui a été donné, que j'ai noté E1 est égal et c'est 318 kilojoules. Donc kilojoules en joule ça fait 10 puissance voilà, ça fait 10 puissance 3 10 puissance 3 ici de tout sur. Donc pour convertir maintenant et pour pouvoir faire éliminer la mole, donc c'est pour cela qu'on a divisé par la constante d'Avogadro qui fait 6,0D 10 puissance 23. Donc ça donne 5,28 10 puissance moins 19 joules. Donc voici le E1 qui a été donné. Voilà, donc j'ai juste fait une conversion ici. Alors donc on va revenir à notre l'énergie qu'on veut calculer. Donc la condition c'était l'énergie qu'on veut calculer comparé avec ce qui a été donné. C'était E est égal à la constante de Planck de tout sur lambda. On dit pour que la réaction ait lieu, on a dit qu'il faut que ça soit supérieur ou égal à E donné. E1. Voilà, donc la question c'est, voilà, donc lambda, dans cette inégalité, on va tirer lambda. C'est parti. Donc lambda serait inférieur ou égal à constante de Planck fois C de tout sur E1. Alors donc implique à dire toujours. Maintenant on va passer à l'application numérique. Donc nous sommes en application numérique. Donc lambda est égal à constante de Planck on a donné. On dit ça fait 6,1D 10 puissance moins 34 multiplié par 3 10 puissance 8 de tout sur et 1 on a converti, ça donne 5,28 10 puissance moins 19 joules. Implique donc lambda, on va calculer ça. Donc lambda ça donne, c'est inférieur, pardon, voilà, inférieur ou égal. Alors donc ici lambda inférieur ou égal, on a trouvé 3,76 10 puissance moins 7 mètres, voilà. 3,76 10 puissance moins 7 mètres.
Donc voici ce qu'on a trouvé au niveau de lambda. C'est lambda est inférieur ou égal à 3,67 distance moins 7 mètres. Donc lambda maintenant et lambda maximal, ça va être égal. Donc lambda est inférieur à 3,67 distance moins 7 mètres. Donc lambda max serait égal 3, lambda max. Donc il y a écrit lambda, la valeur maximale du flux lumineux donc il dit lambda. Donc lorsque si lambda est inférieur à 3,67 distance moins 7 mètres, donc lambda max serait égal à cette fois-ci on va mettre l'égalité 3,76 distance moins 7 mètres. Alors donc, et la valeur de la longueur d'onde, lambda maximale est égale à 3,67 distance moins 7 mètres. Alors donc le flux doit être contenir des rayonnements de longueur d'onde inférieur ou égal à la valeur qu'on vient de trouver. On sait que pour convertir ça en nanomètres, on va juste déplacer maintenant la virgule. Voilà, donc si vous voulez, vous pouvez garder comme ça. Alors donc ceci prend fin à notre exercice. Donc je vous encourage à reprendre ça étincelle pour pouvoir bien maîtriser les parties. Alors donc merci et à bientôt sur Edumali.